Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un menu avant de commencer un jeu vidéo. Voilà, je vous montre sur le jeu que je suis en train de créer. Donc voilà, il y aura une action de quand on touche le bouton, on va en fait grossir le bouton pour montrer qu'on est bien dessus et quand on clique, ça fonctionne. Je vous montre. Voilà, pour la boutique, les levels et pour lancer le jeu. Donc voilà, là bien sûr, moi je m'en sers pour ces options-là. Mais après, vous, par la suite, vous pouvez très bien vous en servir pour mettre un joueur, deux joueurs, sélectionner un mode de difficulté. C'est parti. Alors, je vais fermer celui-ci. Et du coup, je vais faire donc avec les mêmes boutons que j'avais pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Je vais aller chercher mes boutons. Donc que j'ai dessiné avec Inkscape. Bien sûr, si ça vous intéresse de savoir comment on peut faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais faire des petits tutos sur Inkscape. Donc c'était dans le menu. Voilà. Donc on a ces trois-là. Ok. Donc là on a nos trois boutons. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais aller juste sélectionner un petit arrière-plan, quelque chose de standard. On va mettre celui-là, qui n'a rien à voir. C'est pas grave. Donc ensuite, on va commencer le code. Donc dans jouer. Donc quand on commence, alors là mes boutons ils sont un petit peu gros. Donc je vais simplement les redimensionner en utilisant le bloc mettre à 100% de la taille initiale. J'essaye avec 50, je redémarre. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le dupliquer dans mes autres boutons. Ok. Et maintenant il va falloir que je les place pour qu'à chaque fois que je démarre, ils aillent bien à la position en question. Donc mon bouton jouer, ça sera le premier. Alors on va le centrer sur les X. On va le mettre à 80 sur les Y. Ici pour voir ce que ça dit. Ok. Maintenant je vais aller sur level. Alors je vais retourner sur jouer. Je vais juste prendre le bloc. Je vais le mettre ici. Alors, on va essayer de mettre à 60 en le décalant de 20 à chaque fois. Donc là c'est pas suffisant. Donc on va faire 40. Ok, 20 c'est pas mal. Donc ça me fait une différence de 60. Donc maintenant je vais faire mon bouton boutique. Et donc dans mon bouton boutique, donc là j'ai fait un écart de 60, donc là il m'en faut encore un autre de 60. Donc ça va faire moins 40. Je redémarre, voilà, mes boutons sont bien placés. Alors, le principe là qu'on va utiliser en fait, on va dire qu'on affiche nos boutons quand on est dans l'écran numéro 1. En fait, on va faire une variable pour le numéro de l'écran. Le menu, on va le mettre à écran égale 0. Le jeu, donc quand il se déroule, donc quand on va appuyer sur le bouton jouer, on va le mettre à 1. Le level, on va le mettre à 2. Et boutique, on va le mettre à 3. Je vais faire en sorte qu'ils grossissent quand je passe la souris dessus. Voilà, 6 pointeurs de souris touchés. Hop. Apparence. Alors, mettre à 50%. Là, je vais le grossir un peu, je vais le mettre à 60. Du coup, ces blocs-là, au lieu de les mettre ici, je vais les mettre là. Avec celui-là dans ma boucle répétée. Comme ça, en fait, dès que je vais toucher, ça va se mettre à 60%. Et dès que je vais lâcher, ça va revenir à 50%. On essaye. Voilà. Donc après, il ne me reste plus qu'à le faire pour les autres.
Là, c'est bon. Ici, c'est censé être bon. Voilà, donc quand je passe sur mes boutons, ça les rend bien plus grands. Ok. Donc, quand je vais cliquer sur jouer, j'ai dit que ça allait être l'écran 1. Donc, on va mettre quand ce lutin est cliqué. Donc, on va créer une variable pour justement définir le numéro d'écran que je vais appeler écran. Pour tous les lutins, je valide. Donc, quand je démarre le jeu, il faut que j'arrive donc sur cet écran-là. Donc, ce que je vais faire, dans jouer, dans le bouton jouer, dès que je démarre, je vais mettre ma variable sur 0, donc pour le menu. Non, tout à l'heure, je vous ai dit là. Et du coup, c'est dans jouer qu'on va le faire pour l'instant. Donc, quand mon lutin est cliqué, mettre la variable écran à 1. Étant donné qu'on est sur jouer. Donc, mon écran de jeu sera 1. Donc, ça, on va le dupliquer. Dans les deux autres. Donc, le level, j'avais dit 2. Donc, on met notre variable à 2. Et quand je suis sur la boutique, c'est l'écran 3. Alors, je démarre. Donc, écran égale 0. Je clique dessus, elle passe à 1. Si je clique sur level, elle passe à 2. Si je clique sur boutique, elle passe à 3. Alors, donc là c'est bien, mais on voit qu'il ne se passe rien à part changer la variable. Nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que quand on clique sur le bouton jouer, donc on met notre variable à 1 pour dire on va sur l'écran de jeu. Et du coup, quand on va sur l'écran de jeu, bien sûr, il ne faut plus qu'on voie les boutons. Alors pour ça, on va utiliser, quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment. Si, alors écran est égal dans l'opérateur. Si écran est égal à 0, je montre. Sinon, je cache. En fait, comme ça lui permettra de se montrer que quand ce sera le menu. Donc ça, bien sûr, comme mes 3 boutons, ils sont dans le même cas, même si je clique sur jouer, en fait, à partir du moment où je quitte l'écran 0, il faut que je cache mes boutons. Donc je le duplique dans mes autres boutons, je redémarre, et je viens ici. Maintenant, je clique, ça met bien ma variable sur 1, et ça m'a caché mes boutons. Donc là, par exemple, je pourrais faire la même chose. D'ailleurs, on va le faire. Voilà, je vais amener un de mes joueurs. Ok, là, il me l'a pris. Voilà, on va le mettre ici. Et du coup, on va simplement dire, en fait... Donc ça, c'est quand je suis en jeu que je vois mon petit personnage. Ok. Donc, lui, on va le montrer que quand l'écran est égal à 1. Donc c'est toujours pareil, répéter indéfiniment, sinon. Là, on prend écran, on prend un opérateur égal. Et du coup, mon écran de jeu, c'est 1. Donc là, je le montre. Sinon, je cache. Je redémarre mon jeu. Mon personnage est plus là, j'ai mes 3 boutons. Je suis sur mon écran d'accueil. Je clique sur jouer. Mon personnage est bien présent. Je recommence. Donc là, quand c'est sur 1, c'est bon. Si je clique ici, ma variable va passer à 2. Donc normalement, mon joueur, il n'est pas censé arriver. Voilà, mon joueur n'arrive pas. Et sur boutique aussi, mon joueur n'arrive pas. Il n'y a que quand je vais cliquer sur jouer, que là, je vais pouvoir faire en sorte d'utiliser mon jeu. Voilà, donc en fait, ça sera toujours le même principe. Par exemple, je vais dupliquer ce soldat.
Donc là, c'est pas logique. Hein. Ce que je vais faire level. En fait, c'est comme si c'était le mode de joueur. C'est juste pour vous faire comprendre. Alors, mon personnage est dupliqué. Et du coup, si ça serait mon deuxième joueur, ça serait écran 2. Et du coup, lui, il faudrait qu'on le voie. Alors, je vais juste le mettre là, mon deuxième joueur. Je vais le faire tourner. Ok. Donc le principe, ici, on joue à un joueur. Ici, on jouera à 2 joueurs. Donc là, si je clique ici, j'ai bien un seul joueur qui apparaît. Si je clique ici, j'ai mon autre joueur qui apparaît. Et ce qu'il y a dans... Quand je suis en level, donc mode de joueur, il faudrait que j'ai mes 2 personnages qui apparaissent. Donc pour ça, je vais simplement aller dans mon premier personnage. Je vais rajouter un opérateur court. Je vais dupliquer ça. En fait, mon premier personnage, il doit être dans l'écran 1, donc pour jouer à un joueur, et dans l'écran 2 pour jouer à 2 joueurs. Et donc là, on voit les deux, ils sont apparus. Je refais le test. Donc un joueur, 2 joueurs. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si je peux vous apporter de l'aide, je m'en ferai un plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo ou sinon à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao, bye bye.